L'ICHN, c'était un combat difficile. On était sur une enveloppe fermée, entre guillemets, pour l'ensemble du territoire de la métropole. Donc ça veut dire que quand on faisait une zone en plus ou en moins, on avait tout de suite le jeu des chaises musicales, on décalait une zone en plus et en moins. Donc on savait pertinemment que les nombres de zones n'allaient pas augmenter, c'était juste une histoire d'équilibre, de trouver un équilibre entre les différents sortants et entrants. En mobilisation syndicale, c'est historique, mais ça a été quand même 4 mobilisations en 10 jours sur le terrain, en début d'année 2018, donc qui a montré vraiment toute l'importance et la sensibilité que pouvait exprimer ce dossier de sortie de zone défavorisée. Sur les conséquences, entre guillemets, aujourd'hui des sorties de zones défavorisées, on voit des structures qui perdent plusieurs milliers d'euros aujourd'hui d'aide compensatrice de ces zones défavorisées. Il y a eu, ça c'est une réalité, hein, c'est concret, hein, la perte des ICHN. Aujourd'hui on est sur des mesures d'accompagnement pour ces sortants de zones défavorisées, avec notamment la mise en place d'audits économiques et techniques qui sont pris économiquement en charge par la région aujourd'hui sur la partie non prise en considération par l'État. Donc ça veut dire que les dossiers sont aidés par la région avec une aide de trésorerie de 2000 euros par dossier, quoi. Ça vaut toujours le coup de se battre. On a quand même des zones aujourd'hui qui s'inscrivent en sortant de zones défavorisées et qui sont vraiment toutes caractéristiques, ne serait-ce que par leur qualité du terroir, qui pouvaient rester dans ces zones défavorisées. Donc,